On n'a pas parlé de cette fraude d'Usopp, qui ne fait rien, car il ne peut rien faire, car il est nul. Donc, petit aparté, s'il vous plaît, mes amis, il faut parler de Usopp. Là, je suis désolé. Avec Onigashima, normalement, il aurait dû avoir une victoire, un combat, une victoire, un power-up. Il n'a rien eu. Ni power-up, ni victoire, ni énorme punchline, le truc avec les samouraïs. Mais bon, au final, c'est surtout Nami qui s'est illustré en parlant avec Ulti, Luffy, roi des pirates et tout. Lui, Onigashima, on a dit, allez, prochain arc, allez, dernière chance. Là, Egghead, rien, pas de power-up, pas de punchline, pas de... Ken, dis-moi, quelle était ta réaction quand tu as vu Ouflop se faire maltraiter encore une fois? Ouflop. Franchement, je me suis dit, mais à quoi il sert ce type? J'espère qu'il va même pas se retransformer en... J'espère qu'il va même pas se faire dépétrifier. J'espère qu'il va mourir. Non, mais j'espère qu'il va pas se faire dépétrifier. Et d'ailleurs, à chaque fois, je réfléchis et j'arrive pas à voir comment il va pouvoir se faire dépétrifier. Je sais pas si vous avez une idée, mais moi, j'arrive pas à voir comment il va pouvoir le faire. Mais c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Et toi, Actu, tu en avais un petit peu sur Ouflop? Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et toi, Sony, t'en avais un petit peu sur Ouflop? Bah, j'ai craché dessus dans mon live il y a 2 jours, je crois. Je peux continuer allègrement. J'appelle pas déception. C'est même pas le mot déception, c'est le mot Usopp. Il a fait une Usopp. Et noir, celle-là. J'attends rien de lui. Et j'espère pour lui que quand on verra son père, ce sera aussi une fraude, histoire de se dire qu'au moins, il déshonore pas son père et qu'il a au moins de la même lignée, tu vois. Mais sinon, soit il déshonore son père en plus, soit vraiment, mais vraiment, il sert à rien. Enfin, il dit, oh, elle est trop mignonne, hop, allez, au moins, tu vois, Franky, il s'est pris un coup, c'était durant un affrontement. C'est exactement ce que j'ai dit, ouais, exactement. Lui, Usopp, il s'est fait pétrifier direct comme un... Après, c'est juste, je pense, ça nous donne des indices sur la suite des événements. C'est le seul truc, c'est qu'il va nous servir. Alors attends, Neil, 2 secondes attendant, il va d'abord conclure. Il nous sert à nous dire que finalement, les Séraphins, ils vont retourner leur veste à nouveau et qu'ils vont aider les Mugiwara. Parce que du coup, c'est le seul moyen de dépétrifier notre ami Usopp. Parce que malheureusement, dis-nous, Usopp va continuer l'aventure. Usopp a un palmarès de fou, vous vous rendez pas compte? Allez, fais ta blague, allez, vas-y. Allez, fais ta blague, on attend, allez. Attends, je mets le jingle, attends, bouge pas, attends. Il est là, le gars. Ouais, dis-nous maintenant. Non, il a un palmarès de fou, il fait partie de l'équipage de Monkey D. Luffy. Donc du coup, il fait partie de l'équipage de celui qui a détruit Enies Lobby, de celui qui a pu s'échapper d'Impel Down après s'y être incrusté, de celui qui a mené la guerre au sommet. D'accord, voilà. Alors, et je remets le jingle de Neil, voilà, pour la petite masterclass qu'il vient de nous faire pour défendre Pouflop. Incroyable jingle, c'est le meilleur. Du coup. Alors oui, par rapport à Flo, ouais. Très important. Vas-y. Je tenais à m'excuser sincèrement. Usopp, au début, ma femme elle me disait que ouais, j'aime pas Usopp, j'aime pas ce personnage. Je disais mais non, il est cool, il nous ressemble. Il te ressemble, oui, peut-être. Peut-être qu'il te ressemble. Pas nous. C'était avant Dressrosa. Ah, t'as dit il est humain. Ouais. T'as sorti la fameuse phrase. Voilà. Il est humain. Je lui demande sincèrement pardon parce que c'est faux. Cet argument ne marche pas. Ouais, je suis éclaté. Genre, t'as pris ta femme de haut, t'as dit mais non, mais tu ne comprends pas, tu n'es pas assez ouvert d'esprit, éveille-toi. Il est humain comme nous. Mais non, il est juste frauduleux. Il est juste frauduleux. Mais non, mais t'inquiète, ça va aller, c'est sûr, ça va aller. On est dans un shonen. Aïe. Non, on est en 1078 chapitres. C'est extrêmement grave. Alors, par rapport à Pouflop, moi j'ai 2 trucs à dire. Déjà, comme je l'ai dit en vidéo, le problème, c'est que, exactement comme tu l'as dit, Franky, au moins, il a tenté. Franky, il a merdé, entre guillemets, parce que c'est à cause de lui. Il a fait, oh, il a une mauvaise réaction quand elle a dit j'ai mal et tout. Il a merdé, mais au moins, il a tenté. Il a combattu. Pouflop, lui, il ne fait rien. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas faire d'erreur en combat si tu ne combats pas. Et lui, il a pas fait d'erreur parce qu'il a pas combattu. Il est resté en retrait, allez, en mode comme une pom-pom girl avec un grand nez, tu vois. Allez, Franky, allez. C'est pas normal. Ce mec c'est pas que je suis déçu, là. Je commence à en être dégoûté. Et c'est pas normal. Usopp, faut que tu te réveilles. Et seconde chose, tu parlais de son père, Yasopp. Yasopp, déjà dans le film, au moins, on a vu qu'il avait un très bon HDO. C'est très bon. Et surtout, quand il l'a vu, il a dit « Comment vas-tu, fils indigne ?» Donc, j'ai envie de dire, il a raison. Je suis désolé de le dire, ça paraît peut-être méchant, mais il a raison, premier degré. Fils indigne, pourquoi? Parce que le père est un commandant. Oui, encore une fois la puissance, oui,
ce qu'on reproche à Usopp actuellement, c'est un truc en lien avec la puissance, donc oui, tout à fait. Ce mec, actuellement, me dégoûte. Son père est un commandant. Lui ne fait rien pour devenir commandant, ou probablement, ou pour se rapprocher de ce niveau. Donc, je suis énervé. Voilà, par rapport au Usopp, j'en ai marre. J'en peux plus. Je suis en colère. Je suis colère. Je suis en colère. Je suis colère. Actu, t'as donné ton avis ou pas sur Pouflop? Mais Usopp, il aurait dû rester sur Water 7, on aurait dû le laisser là-bas, voilà. On n'aurait plus parlé, ça aurait été fini avec lui. Ou bien il reste avec son Hercule, je sais pas quoi, sur son île là. Comme ça aurait été parfait. Plus de Usopp. T'as raison, il aurait fait son CAP menuiserie. Moi, j'aurais dit carrément, il aurait dû rester au village de Shiro. Mais non, mais vous ne comprenez pas, les gars, il est humain. Vous ne comprenez pas, il est humain. Je suis pas d'accord du tout. C'est normal, je sais pas qu'il est humain. Mais même, tu vois, un CAP menuiserie à Water 7, hop, il aurait fait menuisier là-bas, il aurait bien vécu. Il aurait pu essayer de réparer le Berry. Même ça, il a raté. Ça, en plus, là-bas, les habitants, ils aimaient bien. Ouais. Il aurait reconstruit un nouveau mairie. Il a eu de la chance, hein, parce qu'il s'est excusé au tout dernier moment. Zoro, il a dit, il ne revient pas s'il n'a pas d'excuse, s'il ne s'excuse pas. Il est revenu. Il a eu de la chance. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont tout fait pour avoir Franky dans l'équipage au moment où ils s'en battaient les steaks de Usopp, où ils ont dit on va le laisser sur l'île, il a pas dit pardon. Franky, on te connaît pas, viens avec nous, tu vas faire l'aventure, tu vas aller se rappeler. Mais Usopp, on le laisse là-bas. Exactement. C'est un truc de malade. Dans le chat, t'as tout le monde qui rigole là, tellement que t'as totalement raison. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Du coup, maintenant, parlons de quelque chose de bien meilleur. Voilà, parlons de quelqu'un qui a une prestation, quelqu'un qui montre quelque chose. Je voudrais vous parler de Sanji. Pourquoi? Parce que Sanji, il a un petit peu été critiqué vis-à-vis de la phrase avec Stussy quand il a dit ouais, mais en fait, vous me connaissez, hein, tout ce qui est traduction et tout, je suis pas dedans. Mais là, pour le coup, la trad de Manga Plus n'était pas du tout la même que la trad du jeudi. Donc, on peut lui laisser ce truc-là. Hein. Il a pas vraiment dit je suis le chien. Donc voilà, il faut déjà rétablir son honneur. Maintenant, même si ça avait été vrai, en vrai de vrai, Sanji, ça a toujours été son côté un petit peu... voilà. Non, mais il a... Oui, mais soyons... S'il vous plaît, ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants avec Sanji, parce que ça a toujours été un petit peu dans le personnage. Et Sanji, on lui demande trois trucs. Bien cuisiner, il cuisine bien. D'être drôle vis-à-vis de ce côté-là, c'est le cas. Et surtout, on lui demande de bien combattre. Et là, ce qu'il a fait au mini Jinbei, il lui a mis un coup, il lui a dit écoute Coco, que tu sois Jinbei, pas Jinbei, moi je m'appelle pas Nil, moi j'en ai rien à foutre. I'm not weaker than you. Non mais c'est vrai Nil. Il a dit moi je ne suis pas Nil. I am not weaker than you, je vais te fumer. C'est le pouvoir de l'amour, the power of love. C'est incroyable. Et le mini Jinbei lui a mis un coup, il a pas bougé. Là je me suis dit, là on est dans One Punch Man. Là je suis désolé, c'est Saitama. Il y a un mec qui lui a mis une droite, il a pas bougé. Il a dit ah ouais. En fait, il y a ce côté un petit peu insolence que moi je kiffe. Je retrouve un petit peu le Sanji surtout du début. Il a mis une droite, il a dit écoute, c'est tout ce que tu peux donner. Et Jinbei, il a chaud, il transpire. Et là, bizarrement, le traducteur du jeudi, il a pas effacé la sueur. Hein. Quand c'est pour le mini-mio qu'on efface, quand c'est pour Jinbei, oh bizarrement. Bon, ce qui prouve que Nil n'est pas le traducteur du jeudi, donc c'est déjà ça de gagner. Mais en gros, j'aime ce côté un petit peu insolent. Il a dit ah ouais, c'est tout ce que tu peux donner, petite merde. Finalement, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement, t'es comme l'original, t'es une petite merde. Jack te fume. C'est Queen que moi j'ai battu, te fume. Vous voyez, Jack qui a battu une armée de Sulong, bah te fume. Mini Jinbei parce que t'es comme le grand Jinbei, t'es une merde, t'es une fraude. Et à travers ça, il y a aussi le côté Jinbei plus fort que Sanji. Mais Jinbei met un coup à Sanji, c'est pareil, il le regarde en mode mais écoute Coco, t'as même pas battu de commandant. Moi j'ai battu Queen. Tu vois, il y a King. Après t'as Queen. Toi t'as même pas battu Jack, t'as même pas battu le valet. Petite merde. Il a battu... Vous voyez ce que je veux dire? Qui Donc en fait... Oh, Nil, réponds là. Je force pour voir ce qu'il va dire, mais pour le moment il parle pas, parce qu'il sait très bien que si Sanji combat Jinbei maintenant, on va retrouver le cadavre de Jinbei inerte au sol. Et ça c'est une réalité en moins de 2 minutes. Jean-Bi Frites, il le fait cuire et tout le monde mange dans le navire. Tout le monde. Voilà. Je pense que là, Nil, il parle pas, son cadavre, il est inerte au sol. Inerte au sol. Parce que c'est très bien que j'ai raison. L'auteur, il faut comprendre ce que l'auteur... Avec Marem, on va tous se faire censurer. Et je vais te dire des insultes de dinguerie, c'est bon. Les gars, merci Nico. Big up Nico. Je conclue. Attends, je conclue. Nil, attends, je conclue. Il faut bien comprendre ce que l'auteur met. C'est pas l'auteur raconte des histoires. Nil, 2 secondes. Donc l'auteur raconte des trucs à travers les infos. C'est bon?
Merci. Du coup, l'auteur raconte des histoires. Weeble. Allez, je te jure, je te mute. Allez, il fait chier. Donc, je disais, l'auteur raconte des histoires à travers ses affrontements et ses combats. Et là, quand tu vois le mini Jinbei mettre une droite à Sanji, Sanji qui est en mode mais t'es une fraude. Bah en fait, l'auteur nous dit que Jinbei est une fraude. Voilà Neil, maintenant je te démute et je te laisse parler. Dis-nous tout. Non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Non mais là c'est une blague. Daphne, elle était défoncée. Non mais là c'est une foutue blague là. Il nous parle de Weeble. Non mais là c'est une foutue blague là Neil. Bon, je vais laisser quelqu'un. Non, on va dire la... Non mais là c'est une foutue blague là Neil. Je suis désolé. Hein. On va dire la vérité. Allez, mais pas sérieusement. Top 1 du père. Top 1 du père. Bon, je vais... Les top 1 de Pizza Planet. Attends, je vais faire un truc.